Adopté. 68, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient? Adopté. 69, Madame Djambaye. Merci, monsieur le maire. Je vous remercie de me donner la parole parce que c'est pour les futurs citoyens de demain. Vous voyez, monsieur le maire, mes chers collègues, la cantine scolaire n'est pas un service accessoire. Elle est vous n'allez pas me faire tout le programme de monsieur Delogul, hein? Non, non, monsieur le maire, là, vous ne pouvez pas dire ça pendant tout le long. Voilà. Pendant tout le temps de cette mandature, nous sommes intervenus... les tiens qui font le RN. Non, non. Pardon, hein? Voilà. Pendant tout le temps de cette mandature, nous sommes intervenus sur les cantines marseillaises. Nous avons rencontré monsieur Huguet avec notre groupe écologiste. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est un programme que je vais chercher je ne sais pas où. Enfin, bref. Alors... Mais j'espère que ce n'est pas la même personne qui vous a fait la même intervention que tout à l'heure, parce que et c'est tragique pour vous, on vous a fait dire des bêtises. Monsieur le maire, il s'agit on vous a fait dire n'importe quoi, et je pense que vous ne le méritez pas. Non, c'est moi qui ai préparé mon intervention comme une grande, monsieur le maire. Alors, peut-être que je me suis trompée moi-même, mais bon, vous verrez ça dans le PV, vous me direz les corrections que je dois porter, il n'y a pas de problème. Vous savez, tous les jours, on apprend. OK. Donc, la cantine scolaire n'est pas un service accessoire, elle est un espace essentiel de la vie scolaire et un outil déterminant pour la santé, l'éducation et l'égalité entre les enfants. Ce que mangent nos enfants à l'école a un impact direct sur leur développement, leur capacité d'apprentissage et plus largement sur leur bien-être. Depuis de nombreuses années, les familles expriment une attente forte, celle d'une restauration scolaire de qualité, équilibrée sur le plan nutritionnel, davantage tournée vers le bio, les circuits courts et des modes de production respectueux. Cette attente traduit un rejet croissant d'un modèle fondé sur l'assemblage industriel, longtemps incarné à Marseille par une multinationale comme Sodexo, qui a nourri des générations d'enfants sans réel ancrage territorial. La restauration scolaire est aussi un levier économique et social. Elle permet de soutenir des filières locales, d'encourager une agriculture de proximité et de contribuer au développement de l'agriculture urbaine. Mais surtout, elle joue un rôle fondamental dans la lutte contre la malnutrition, en particulier dans les quartiers populaires. Aujourd'hui encore, en France, des enfants sautent des repas ou ne mangent pas à leur faim, dans un contexte où plus de 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. La cantine scolaire devient pour beaucoup un repas essentiel de la journée. C'est à partir de ce constat que nous avions pris lors de la campagne municipale 2020, donc je vais chercher dans nos engagements, un engagement clair. Sortir du cadre de la délégation de services publics qui confiait le monopole de l'alimentation de nos enfants à un acteur unique et engager une transformation profonde du modèle de restauration scolaire, en allant vers une maîtrise publique accrue par la voie de la municipalisation. Alors que nous arrivons au terme du mandat que nous ont confié les Marseillaises et les Marseillais, la délibération qui nous est soumise aujourd'hui s'inscrit dans cette trajectoire. Elle complète le rapport adopté en décembre dernier sur les cantines de demain qui validait une première tranche d'études en vue de la création de futures unités de cuisine de proximité et l'acquisition de matériel pour un montant de 2 165 000 €. Il est vrai qu'en 2025, la délégation de services publics a été remplacée par un marché public à l'outil. Cette évolution a permis de diversifier les prestataires et d'imposer un cahier des charges plus exigeant. Pour autant, l'essentiel de la restauration scolaire reste encore assuré par Sodexo. Nous avons donc engagé un mouvement, mais celui-ci doit être poursuivi et consolidé. La municipalisation de la restauration scolaire ne pourra aboutir sans une volonté politique affirmée, sans un pilotage clair et sans un calendrier précis. Elle doit également être pensée en articulation étroite avec les plans écoles. C'est en menant ces deux politiques de concert que nous pourrons définir les localisations pertinentes, les équipements nécessaires et les pôles qui constitueront le cœur du futur modèle de restauration scolaire marseillais. Le groupe auquel j'appartiens défend un modèle municipal fondé sur les circuits courts et le soutien à une agriculture biologique trop souvent fragilisée par les choix nationaux. Ce modèle existe ailleurs, dans des villes moyennes comme dans de grandes métropoles. Rien ne justifie qu'il ne puisse pas voir le jour à Marseille.
Les moyens financiers que nous engageons aujourd'hui, lors de ce dernier conseil de la mandature, doivent permettre d'amorcer une véritable bifurcation vers un modèle de restauration scolaire plus juste socialement, plus respectueux de l'environnement et plus attentif à la santé de nos enfants. Il est temps de passer de l'intention à la concrétisation. Je vous remercie, Monsieur le maire. Merci. Madame la conseillère.